Voilà, ce matin, vous parlez tout simplement, encore sur une expression qu'on connaît tous. Cette expression, c'est celle-ci. C'est David contre Goliath. Souvent utilisée, bien sûr, quand le combat est inégal. Souvent, quand on se dit « je n'y arriverai pas ». Je ne sais pas ce matin quels sont vos Goliaths. Je ne sais pas quels sont ces combats qui, quelque part, permettez-moi de le dire comme ça, mais vous prennent la tête, ou nous prennent la tête. Je ne sais pas quelles pensées, parfois, peuvent venir dans notre cœur. On le verra, on connaît tous, pour ainsi dire, l'histoire de David et Goliath. Mais Goliath, lui, il venait matin et soir, et il répétait les mêmes choses. Et ça nous parle de tout ce que l'on rumine. On aimerait bien que ça s'enlève. On aimerait bien que ça parte. On aimerait bien que ça s'évapore, mais c'est toujours là. Et on sait que David, lui, va avoir une attitude de foi face à Goliath, mais pas tout de suite. Parce que Goliath, il va se présenter, il faisait peur physiquement, il faisait peur mentalement. Je pense que spirituellement, à mon avis, c'était au niveau le plus bas. Parce que je remarque que finalement, le peuple va avoir une attitude qu'on peut tous avoir. De loin, c'était « on va avoir la victoire ». Il y avait plein de bruit. Puis, il voyait un Goliath. Et là, silence. Et je crois que parfois, on a des attitudes comme ça, où c'est plus facile de parler de loin, c'est plus facile de dire « ah, quand ça va arriver, je serai prêt ». Vous savez, c'est un peu comme toutes les fois où on veut parler du Seigneur autour de soi. Et moi, je me suis souvent fait la réflexion quand on assistait à des week-ends de jeunesse et on allait dans plusieurs villes. Je pense à des rendez-vous et des week-ends qu'on avait sur la ville de Strasbourg où on était, je sais pas, 400, 500 jeunes, peut-être plus. Et on allait en ville et on faisait de l'évangélisation. Et quelque part, la foule entraîne la foule. Alors, quand vous y allez pour parler du Seigneur, même si vous n'êtes pas à l'aise, il y a toujours quelqu'un qui va prendre le relais, et parce qu'il y a la foule, vous êtes encouragés. Plus facile de chanter, plus facile de prier, plus facile de rendre témoignage, parce que les uns et les autres sont autour. Mais la question c'est, et quand je me retrouve tout seul? Et quand j'ai mes combats personnels? Je crois qu'on peut mesurer, frères et sœurs, la force des combats grâce à l'Église. Parce que combien d'entre nous on peut témoigner de dire j'étais dans le combat, j'ai partagé mon combat, j'ai senti que l'Église était derrière moi. Et même des fois, j'ai pas partagé mon combat, c'était un combat intime, c'était un combat personnel, mais j'ai quand même senti que l'Église priait pour moi. Je vous ai sans doute déjà raconté ça, mais une fois, vous le savez, moi je n'ai pas l'habitude de... En tout cas, vous avez l'habitude que je vous raconte que je ne dors pas beaucoup. Ça n'a pas évolué depuis. Mais une fois, je me réveille, je ne dormais plus. Et puis, j'ai à cœur de prier pour quelqu'un. Je le fais de manière très simple parce que je n'ai pas de détails, je n'ai pas de SMS, je n'ai pas de mail qui me fait dire que la personne vit ceci ou vit cela. Alors, je la remets tout simplement au Seigneur. Je vous dis honnêtement, je ne sais pas combien de temps ça a duré. Je n'irai pas jusqu'à dire que j'ai prié toute la nuit, puis toutes les fois où j'ai oublié que je me suis endormi entre mes prières. Mais non, je ne me rappelle pas. Honnêtement, je ne me rappelle pas le temps que ça a pris. Je me rappelle juste que quand j'ai fini la prière, mon téléphone a sonné. C'était la personne pour qui je priais qui m'appelait. Et elle m'a dit, « Pierre, est-ce que tu n'étais pas en train de prier pour moi ?» Et moi, je trouve ça extraordinaire parce qu'elle ne savait rien. Elle ne savait rien de mon planning, elle ne savait pas que j'allais te réveiller comme ça, elle ne savait pas que j'allais prier pour lui. Mais, quelque part, eh bien, Dieu lui avait prévu. Dieu savait. Pourquoi? Parce que nos luttes et nos combats sont connus de Dieu. Encore aujourd'hui, je ne peux pas vous dire quel était son combat. Mais ce qui était important, c'est qu'il se sentait soutenu dans son combat.
Et bien sûr, au-delà de moi, parce que là, c'est pas moi qui est important, c'est la prière. La prière pour un tel, la prière pour une telle. Nos prières comptent aux yeux de Dieu. C'est important, ne minimisons pas ça. Ne disons pas, tiens, c'est inutile. Oh, une prière de plus, une prière de moins. Non, la prière, ça compte. Combien d'entre nous, on ne serait plus là depuis bien longtemps si quelqu'un n'avait pas eu à cœur de prier pour nous? Si l'Église n'avait pas eu à cœur de se lever, et puis je vous dis, bon, bien sûr, c'est le Seigneur qui fait le miracle, c'est le Seigneur qui fait l'œuvre, et heureusement pour nous, il vaut mieux que ce soit lui que nous, mais Dieu se sert de son Église. Peut-être quelqu'un va dire, mais, moi, je suis petit, moi, j'ai pas beaucoup de valeur, moi, j'ai pas beaucoup de voix, moi, je sais pas bien prier, je sais pas bien chanter. Ah, puis mon église, oh là là, je vous raconte pas, si on commence à regarder à d'autres églises. Moi, un jour, quelqu'un critiquait l'église de Romilly. Bien sûr, je vous donnerai pas son nom, quoique je pourrais le faire, ça me dérangerait même pas. Et puis, elle me dit, ah, tu sais, Pierre, ce serait tellement bien qu'on soit comme l'église à Paris ou comme l'église à Bordeaux. Ben, je lui dis, c'est super que tu nous compares à ces gens-là. Mais nous ne sommes pas de cette trempe-là. Et ce n'était pas pour les dénigrer. Mais à Paris et à Bordeaux, vous ne faites pas ce que vous pouvez faire à Troyes. Excusez-moi de vous le dire comme ça. Alors, oui, avec Dieu, on peut tout faire. Mais il y a aussi le fait que, de quoi Dieu se glorifie? De quoi Dieu se glorifie? De la fidélité. De quoi Dieu se glorifie? De ceux qui le louent, de ceux qui l'honorent. Je me souviens, Roselyne, il y a quelques dimanches, je crois que c'était des dimanches où tu me partageais, tiens, j'ai toujours cette expression « petit troupeau » qui revient. Ben oui, mais quand vous lisez la parole de Dieu, l'expression « petit troupeau », elle revient. Mais elle ne revient pas dans le côté négatif. Ah, ils sont peu nombreux, ils valent rien, aucune valeur. Non, au contraire. Dieu honore ça. Non pas qu'il n'honore pas les grands troupeaux, il en faut aussi, mais il ne déshonore pas les petits troupeaux. Il ne déshonore pas les petits commencements. Parce que, honnêtement, avec l'église de Troyes, l'âge qu'elle a, c'est facile, c'est le mien. Très honnêtement, qu'il y ait encore un troupeau dans la ville de Troyes, c'est une bénédiction. Parce que bien souvent, on a pensé dire, on va mettre un terme. On va dire stop. Et je voudrais, puisque ce matin je vous parle des combats, et David et Goliath, vous connaissez bien les histoires, là je voudrais quand même qu'on se rappelle combien de fois le diable a dit « Ah, cette ville, cette situation, cette famille, cette église, je vais la détruire, puisque le diable ne vient que pour voler, égorger et détruire. » Jean chapitre 10, verset 10. Mais Jésus dira « Moi, je suis venu, afin que mes brebis, elles aient la vie. » Et qu'elles aient la vie en abondance. Combien de fois, même parfois de la part de chrétiens, on a pu se sentir dénigré. « Ah, mais vous n'êtes que ceci. Ah, mais vous n'êtes que cela. » Moi, j'ai même entendu une fois quelqu'un, et c'était un collègue, de me dire « Oh, avec le pasteur qu'ils ont, pas étonnant. » Il ne parlait pas de moi, parce qu'il était en train de s'adresser à moi. Il n'aurait pas osé quand même. Mais je lui ai dit « Mais je dis, tu es qui ?» pour dire ça de lui. Qui c'est? Vous savez, parfois, on a un avis sur les uns et les autres qui n'est pas toujours l'avis de Dieu. Moi, je me rappelle de Saül. Saül, quand il a commencé à dévier et à abandonner le trône que Dieu lui avait confié, eh bien, on va lui dire, mais quand tu étais petit à tes yeux, Dieu se servait de toi. Et à partir du moment où tu t'es cru quelqu'un, ben là, c'était fini. Et on connaît bien l'histoire de David. David, on peut reconnaître que c'était quelqu'un presque d'oublié, parce qu'alors que tous les fils viennent pour être peut-être désignés futurs rois, David est oublié. Ah, c'est bon, on a fait le tour, il reste personne. Peut-être que tu fais partie de ces gens-là, toi. Tu fais partie de ces gens qui sont un peu oubliés. Ces gens que, oh ben, on a fait le tour, c'est bon, on n'a oublié personne. Puis en fait, on s'est rendu compte que, si, on avait encore oublié quelqu'un.
Mais heureusement, on peut être oublié de tous, mais certainement pas de Dieu. Dieu ne nous oubliera jamais. Il connaît nos luttes, il connaît nos combats. On l'a chanté, le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Peut-être se rappeler ce matin que quand le peuple d'Israël entendait le nom Goliath, ça les faisait taire, ça leur donnait envie d'arrêter de combattre. Et moi, je ne sais pas quel est ton Goliath ce matin. Je ne sais pas quelles sont tes luttes. Parfois, je le sais, mais parfois, je ne le sais pas. Mais même moi, en le sachant, ça ne changera pas tout. Il faut surtout que nos combats soient ceux de Dieu. Oui, Goliath, il va venir. Goliath, il va casser la tête au peuple d'Israël et ça va marcher. Parce que quand ils vont entendre ça, ils vont se taire. On aurait aimé avoir quelqu'un qui va dire au bout d'un moment, bon, Goliath, on l'entend, on n'arrive pas à le faire taire pour l'instant, mais tournons-nous vers Dieu. Mais on n'a pas ça. Même un Saül, vous ne l'entendez pas. Les seules fois où vous allez l'entendre, c'est « Ah David, tu veux combattre? Ben attends, je te donne mon armure. » Une armure qui n'est pas à sa taille, des armes dont il n'a pas l'habitude de manier. Et là aussi, le Seigneur sait, le Seigneur connaît. Il connaît nos luttes, il connaît nos combats. Mais rappelons-nous que le nom de Jésus, il est plus haut que tout. C'est lui qui doit être élevé. À la fin de la victoire de David et Goliath, qui est honoré? Qui est exalté? L'Éternel. Pas David. Ok, on ne l'a pas oublié. Il a fait quelque chose de grand avec Dieu. Mais si David n'avait pas été avec Dieu, ben David, en n'a rien de temps, aurait disparu. C'est important de se rappeler avec qui je suis. Du lever du soleil jusqu'à son coucher, les bontés du Seigneur ne sont pas épuisées. Moi, je peux l'être. Peut-être que tu l'es épuisé. Je prends ce texte fatigué, mais poursuivant toujours. Pourquoi? Parce que le plus important, c'est d'être dans les plans de Dieu. Alors, je vous parlais de Goliath, mais si je vous parlais, par exemple, de ce nom, Jézabel, quand ça résonnait, ce nom, Jézabel, à l'époque où elle était là, ça commençait à faire flipper tout le monde. Hein. Même le prophète, qui lui venait de vivre quelque chose d'extraordinaire, avec les 450 prophètes de Baal, plus les autres faux prophètes, ils étaient plus de 800, et puis il les a vaincus. Pas tout seul, c'est le Seigneur qui a fait l'œuvre. Mais après, il entend une parole. Et il sait que c'est une parole vraie. Cette parole-là, ça le fait tomber dans la déprime directe. Ça vous arrive pas, ça? Ça vous arrive pas, des fois, je sors d'une réunion, je sors d'un bon moment, tiens, j'entends une bonne nouvelle, une parole, ça nous met à plat. Une parole. Et encore, des fois, c'est une parole d'un ennemi, donc à la limite, on peut se dire, bon, il va pas quand même me faire des louanges tout de suite. Mais des fois, c'est des paroles même qui viennent d'amis. Jésus l'a vécu, hein. Il a quand même été trahi, même par ses amis. Mais peut-être de se rappeler, là encore une fois, ce matin, qu'il n'y a pas qu'un seul Goliath, il n'y a peut-être pas qu'un seul David, mais il n'y a qu'un seul véritable Dieu qui est capable de faire la même chose qu'à l'époque. La même chose qu'à l'époque, quel que soit notre nom, quel que soit notre bagage, quel que soit ce que nous pensons valoir. Il est capable de faire de même. 1 Samuel, chapitre 17, on va quand même partager ensemble. On connaît, hein, là encore, je n'ai pas la prétention de vous apprendre grand-chose ce matin concernant David et Goliath, mais quoique, vous savez, moi, ce qui me surprend toujours avec la parole de Dieu, c'est le côté actuel. Parce qu'en fait, on les connaît, les récits. La plupart des récits, on les connaît bien. Mais parfois, quand je reviens dessus, je me dis, ah, tiens, ça, j'avais pas fait attention. Ah, puis ce détail-là, j'avais même pas remarqué que c'était là. Et c'est là qu'on voit que c'est une parole de vie. Vous lisez votre meilleur livre, votre livre préféré, plusieurs fois, peut-être que vous allez découvrir quelques détails en plus, mais la parole de Dieu, elle, c'est très actuel. Elle est comme un miroir. Et ça nous permet aussi
de savoir où nous en sommes. 1 Samuel 17, les Philistins réunirent leur armée pour faire la guerre et ils se rassemblèrent à Soko, qui appartient à Juda. Ils campèrent entre Soko et Aseka, à Éphès d'Anin. Saül et les hommes d'Israël se rassemblèrent aussi. Ils campèrent dans la vallée des Térébintes. Ils se mirent en ordre de bataille contre les Philistins. Les Philistins étaient vers la montagne d'un côté et Israël était vers la montagne de l'autre côté. La vallée les séparait. Un homme sortit alors du camp des Philistins et s'avança entre les deux armées. Il se nommait Goliath. Il était de Gath. Il avait une taille de 6 coudées et un empan. Première question pour vous. Ça correspond à combien, ça? Moi, je suis content de le lire, que ça fait 6 coudées et un empan. Mais ça fait combien? 3 mètres, j'entends? Qui dit mieux? Oui, c'est 2,90, 3 mètres environ. Bon, ben, quand vous avez ça devant vous, on ne fait pas les malins. On peut comprendre. Disons que l'armée était déjà compliquée, mais quand vous avez quelqu'un devant vous comme ça, on fait moins les malins. Sur sa tête était un casque d'airain, il portait une cuirasse à écailles du poids de 5000 cycles d'airain. Allez, deuxième question, 5000 cycles d'airain. Vous voulez faire les calculs? Ok Google, c'est quoi 5000 cycles d'airain? Alors, combien le poids? Combien? Ah, moi, j'avais à peu près ça. Ouais, bien, bien. Moi, j'avais 57. Désolé, Roxane, t'as perdu. Alors, qui a fait OK Google pour trouver, ou qui le savait avant? En tout cas, imaginez la taille, 2,90, 3 mètres. Imaginez le poids, 57 kilos pour seulement l'armure. Bon, ben, quand on regarde à David, ok, on ne connaît pas vraiment son poids, on ne connaît pas vraiment sa taille, mais on sait qu'il était juste beau de figure. Mais ce n'est pas sa beauté de figure qui allait le sauver. Parce que quand on va voir après la discussion qu'il a eue avec Goliath, là, on n'est pas une discussion, si vous me permettez, d'homme à homme. Si vous me le dites, parce que si vous me permettez, c'est le texte qui le dit, on est plutôt d'une discussion apparemment d'homme à chien. Parce qu'il va être pris pour ça, David. Mais, pourtant, alors c'est facile pour nous, puisqu'on connaît la fin de l'histoire, mais je voudrais nous renvoyer à nous-mêmes. Finalement, quand je connais la fin de l'histoire, est-ce que j'arrive à m'appliquer ça à moi-même? Combien de luttes et de combats? Combien de souffrances? Comme je le disais, voilà, Goliath, il est présenté comme ça, le Philistin va s'arrêter, il va s'adresser aux troupes d'Israël, rangées en bataille, il va leur crier. Et à la vue, hein. Waouh, il est imposant, oh là là, il est grand, oh là là. Et puis d'un seul coup, les paroles. Parce que des fois, ce n'est pas juste la vue qui nous fait arrêter le combat, c'est les paroles. Les quelques paroles. Pourquoi sortez-vous pour vous ranger en bataille? Ne suis-je pas le Philistin? N'êtes-vous pas des esclaves de Saül? Choisissez un homme qui descende contre moi. S'il peut me battre et qu'il me tue, nous vous serons assujettis. Mais si je l'emporte sur lui et que je le tue, vous nous serez assujettis et vous nous servirez. Le Philistin dit encore, je jette en ce jour un défi à l'armée d'Israël. Donnez-moi un homme et nous nous battrons ensemble. Saül et tout Israël entendirent ces paroles du Philistin et ils furent remplis de joie parce qu'ils vont se tourner vers Dieu. Quelqu'un a-t-il cette version-là dans sa Bible? Ils sont effrayés comme nous. Parce qu'en fait, la vue et les paroles, ça a enlevé toute ardeur de leur cœur. Je pense qu'avant, ils sont en ordre de bataille, ils sont prêts, ils vont ensemble. Et puis les cris de joie, d'ailleurs, on le sait, les cris de joie, des fois, il y avait tellement de cris que ça faisait trembler. Ouais, mais qui c'est qui tremblait à la fin? Ça me rappelle un peu, c'est vrai, ces histoires où on le voit aujourd'hui au niveau du cinéma et autres. Bon, ben, parfois on se retrouve dans une imagination, on se dit, mais comment je vais m'en sortir? Peut-être que tu es dans cet état d'esprit-là.
comment je vais m'en sortir encore? Ne fais surtout pas comme Samson, qui lui avait l'habitude de dire je vais m'en sortir comme les autres fois. Oui, mais ce qu'il avait oublié, c'est que sa force venait de Dieu et que Dieu, là, l'avait abandonné. Il ne s'en était même pas rendu compte. Pourquoi? Parce qu'il avait compté plus sur lui que sur Dieu. Et dans tous nos combats, dans toutes nos difficultés, tant que nous compterons plus sur nous-mêmes ou sur les circonstances que sur Dieu, ça ne marchera pas. On a besoin de vivre ce « arrêtez et sachez que je suis Dieu ». Vous savez, je pense à Goliath qui venait tous les jours répéter le même discours. Moi, ça m'a rappelé quelques souvenirs. Quand j'avais un voisin qui aimait beaucoup la musique, qui aimait beaucoup partager sa musique, mais qui faisait de la mauvaise musique. Très honnêtement, une fois, ça va. 2 fois, 10 fois, pendant je ne sais pas combien de temps. Alors moi aussi, j'ai réagi de manière humaine. Je suis allé le voir. Je n'ai pas dit que j'allais lui régler son compte, mais j'aurais pu. Je ne sais pas si j'aurais réussi. Mais après, je me suis dit, mais je connais quelqu'un qui, lui, peut s'en charger. Et c'est là où j'ai remis ça devant Dieu. Et je peux vous dire que moi, je comprends les bruits qui reviennent sans arrêt. Je pense qu'ils entendaient Goliath tous les jours, le matin, le soir, mais je pense qu'ils l'entendaient autour de la journée. Vous savez, je pense que sa voix, à un moment donné, elle les avait imprégnés. Et ça, c'est ce que nous vivons parfois. Moi, je me rappelle de mon beau-frère. Il faisait les choses bien, il faisait les choses du mieux possible, mais il avait un patron qui était sans arrêt sur lui tout le temps, tout le temps. Et quand je vous dis tout le temps, c'était pas dans ses heures de boulot. C'était le week-end, c'était pendant ses vacances, pendant la nuit. Il avait toujours quelque chose. Et à un moment donné, mon neveu, Mathias, il était tout petit, et il va voir mon beau-frère et il lui dit « Mais papa, il faut que ça s'arrête. Il faut arrêter ça. » Et il était tout petit, alors il aurait pu lui dire « Mais t'es qui, toi? Mêle-toi de ce qui te regarde. » Peut-être que moi, j'aurais fait ça. Sauf que là, mon beau-frère, il a compris. Il a dit « On ne peut plus continuer comme ça. » Alors oui, il a calculé. Il a dit ouais, « Mais si j'arrête, on va gagner moins, on va faire ceci, on va moins faire cela. » Ouais, mais heureusement qu'il l'a fait, parce que je peux vous dire qu'il a gagné en qualité de vie, en tranquillité de vie, et Dieu lui a rendu le reste. Et parfois, il y a des luttes et des combats. On doit accepter, je ne veux pas dire de jeter les armes, mais presque. Parce qu'en fait, on ne les jette pas n'importe où. Vous savez bien, hein, à l'époque de Jules César, vous connaissez les histoires, on a tous vu ça dans les livres d'Astérix, ils prennent les armes et ils les jettent aux pieds, et puis ça fait toujours mal aux pieds dans les Astérix. Mais en vrai, c'était un peu plus compliqué que ça. Ce qui comptait surtout, c'est, après, ils savaient qu'ils allaient être assujettis à tout. Et parfois, c'est ça qu'on vit. Alors oui, quand je chante des cantiques, quand je loue, je sens que la délivrance est proche, je crois à la délivrance, mais parfois, quand ça retombe, et quand je retrouve le silence, qui n'en est pas vraiment, parce que, hop, je commence à cogiter à nouveau, là, il y a les luttes et les combats qui reviennent. Alors, les luttes et les combats, je vous le dis, hein, on en aura jusqu'à notre mort, jusqu'à ce que le Seigneur vienne nous chercher. Mais il y a des luttes et des combats, parfois on a juste oublié de les déposer et de les redéposer au pied du Maître. Parfois, c'est nous qui avons repris les armes. Qu'est-ce que Dieu est en train de nous dire? Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Oui, Goliath est Goliath. Oui, il est imposant. Oui, apparemment, humainement, c'est perdu. Mais est-ce que je ne suis pas capable de faire au-delà de ce que vous voyez et de ce que vous entendez? Parce que nous sommes dans un monde aujourd'hui de l'image. Il faut paraître bien, il faut avoir son compte Instagram nickel, son compte Snapchat, attention, il ne faut pas qu'il y ait de défauts. Moi, je me souviens de cette église, il me racontait, c'était en Normandie, il me disait, nous, on a 3 cultes.
Alors on filme nos 3 cultes et à la fin, on a toute une équipe qui met le meilleur des 3 cultes sur Internet. Mais je dis, mais comment ils vont faire les gens quand ils viendront chez vous? Parce qu'ils n'auront pas le meilleur des 3 cultes, ils auront la réalité. Un peu comme ceux qui me disaient, et je comprends l'idée, hein, ah, on fait des cultes d'évangélisation et ce jour-là, on ne fait pas la Sainte Seine. Bah, en même temps, si tu ne fais pas la Sainte Seine ces jours-là, tu vas la faire quand? Pourquoi je vous le dis? Chacun peut avoir ses idées, hein. Mais pourquoi je vous le dis? Mais parce qu'on est réunis pour ça. S'il n'y a pas le sacrifice de Jésus, bah, excusez-moi, je suis content de vous connaître, on est heureux d'être ensemble, mais c'est tout. Il y a plus que ça à trouver. Il y a plus que ça. Et peut-être que là encore, dans les luttes, dans les combats, ben, il faut se dire, c'est pas nous qui allons combattre, c'est Dieu. Mais pour ça, il faut que j'abandonne mon combat entre les mains de Dieu. Combien d'entre nous, on a essayé de régler ça par soi-même, dans plein de combats, et ça a empiré parfois. On s'est même dit, si je vais dire ça, si je vais dire cela, ça ira. Et puis on a essayé. Et je ne dis pas que c'est mauvais d'essayer. Parfois on peut essayer, puis voilà, c'est raté. Mais surtout, Seigneur, c'est quoi ta stratégie? C'est quoi que tu veux que je dise? Parfois, il faut se rappeler ce que dit l'Ecclésiaste, il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour parler, mais il y a aussi un temps pour se taire. Parfois, il y a un temps où je dois dire les choses. Et croyez-moi, je suis plutôt dans le sens-là. Puis il y a un temps où c'est Dieu qui prend le relais. Parce que je retiens de ma période de stage avec mon papa, quand j'ai commencé, il me disait alors, tu as une question? Je dis oui. Tu vois là, le conflit là. Comment tu fais? Pourquoi tu dis rien? Et pourquoi tu fais pas comme ça? Et pourquoi tu fais pas comme ça? Et là, il me dit une chose, il me dit, écoute, il y a des combats, ça vaut le coup. Puis il y a des combats, ça vaut surtout le coup de les remettre à Dieu parce qu'il va régler les affaires tout seul. Il n'a surtout pas besoin que j'y mette mon grain de sel parce que ça va être pire. Et il me l'a dit très tôt. Et j'ai compris qu'effectivement, même dans le côté pratique, il y a certaines choses où moi, j'y serais allé bien en tête et j'aurais fait les choses, pas de la bonne manière, je le sais maintenant, mais j'aurais essayé. Puis mon père, il dit, ah, laisse faire, on verra. Puis en fait, il y a des choses qui se sont passées. Je ne dis pas qu'on a toujours fait comme ça. Hein. Parfois, on aurait dû faire, on aurait dû dire. Parce que malheureusement, des fois, on est tombé dans des situations parce qu'on n'a pas fait ou parce qu'on n'a pas dit. Mais là encore, on a vraiment besoin de l'aide du Seigneur pour s'en sortir. Oui, donnez-moi un homme, nous nous battrons ensemble, et puis ils vont tous entendre ces paroles et la réaction, on la connaît, ils vont être effrayés, ils vont être saisis d'une grande crainte. Et puis là, on a David qui arrive. Oh, David, il ne paye pas de mine, mais il était fils de cet Éphratien de Bethléem, de Juda, nommé Isaïe. Il avait 8 fils et qui du temps de Saül étaient vieux, avancés en âge. Les 3 fils aînés d'Isaïe avaient suivi Saül à la guerre. Le premier-né de ces 3 fils qui était parti pour la guerre s'appelait Eliab, le second Abinadab, le troisième Shama. David était le plus jeune, et lorsque les 3 aînés eurent suivi Saül, David s'en alla de chez Saül et revint à Bethléem pour faire paître les brebis de son père. C'était pire que l'arrière-garde. Hein. Le Philistin s'avançait matin et soir et se présenta pendant 40 jours. On sait que le chiffre 40, dans la parole de Dieu, c'est souvent sujet à l'épreuve, à la difficulté. Il n'y a pas forcément que ça, hein, on ne va pas tout interpréter comme ça, mais on peut trouver plusieurs exemples qui nous parlent du chiffre 40, qui a souvent un lien avec la difficulté. Ésaïe va dire à David, son fils, prends pour tes frères cet épha de grains rôtis et ces 10 pains, et cours au camp vers tes frères. Porte aussi ces 10 fromages au chef de leurs milliers. Tu verras si tes frères se portent bien, et tu m'en donneras des nouvelles sûres. Ils sont avec Saül et tous les hommes d'Israël dans la vallée de Térébinthe, faisant la guerre aux Philistins. David se leva de bon matin, il laissa les brebis à un gardien, prit sa charge et partit, et notez, comme Isaïe le lui avait ordonné. Ça commence bien pour lui.
Parce que quand il entend ce qu'il doit faire, il ne se dit pas « j'y vais tout de suite », j'abandonne tout ce que je fais. Non, il prépare, il remet son ouvrage à quelqu'un pour ne pas que son ouvrage soit abandonné, et puis il fait exactement ce qu'on lui demande. Alors, quand vous êtes vu en train de faire quelque chose, vous faites normalement à peu près ce qu'on vous demande. Mais quand personne ne vous regarde, vous faites ce que vous voulez, vous dites ce que vous voulez. Eh bien là, dans ce cadre-là, David va être soumis totalement. Il va faire ce qu'il faut, il n'y a pas de discussion, il a entendu, il va y aller. Alors, bien sûr qu'après, on va lui prêter de mauvaises intentions, mais lui, il va faire ce qu'on lui demande. Lorsqu'il arriva au camp, l'armée était en marche pour se ranger en bataille, poussaient des cris de guerre. Israël et les Philistins se formèrent en bataille, armée contre armée. David remit les objets qu'il portait entre les mains du gardien, des bagages, et courut vers les rangs de l'armée. Aussitôt arrivé, il demanda à ses frères comment ils se portaient. C'était sa mission. Pour l'instant, il ne fait pas plus. Tandis qu'il parlait avec eux, voici, le Philistin de Gath, nommé Goliath, s'avança entre les deux armées. Hors des rangs des Philistins, il tint le même discours que précédemment et David les entendit. À la vue de cet homme, tous ceux d'Israël s'enfuirent devant lui et furent saisis d'une grande crainte. Je m'arrête là 2 secondes en vous disant que, on peut peut-être supporter les paroles de Goliath 1 jour, 2 jours, 3 jours, peut-être 1 semaine, peut-être 2 semaines pour les plus vaillants. Mais au bout d'un moment, terminé, on n'en peut plus. Est-ce que ça vaut le coup de se lever? Est-ce que ça vaut le coup d'aller combattre? Est-ce que ça vaut le coup de continuer? Moi, je me souviens d'une affaire qu'on a traitée lors d'une pastorale. On était en huis clos. Alors, le huis clos, c'est pour les frères reconnus. On a tous les stagiaires qu'on envoie prendre des cafés, des gâteaux. On aime bien, nous, cette partie-là, quand on est stagiaire. On doit finir tous les gâteaux et on le fait. Mais, je veux dire, puis on refait toute la pastorale mieux que la vraie. Mais là, en l'occurrence, on avait cette affaire qui revenait. Et en fait, avant nos pastorales, j'ai l'habitude maintenant, on envoie des messages aux frères en disant « Est-ce que vous avez des sujets à traiter ?» Et dans cette histoire que je vous raconte, on n'envoyait même plus ça. Parce qu'il y avait une affaire qui nous omnibulait. On savait que si on commençait par ça, on ne finirait jamais. Mais on savait aussi que si on terminait par ça, on ne repartirait jamais. Au point qu'au bout d'un certain temps, je n'étais pas encore totalement dans le huis clos à l'époque, j'ai été inclus au milieu de l'affaire, en fait, les gens ne venaient plus. Parce qu'on savait, est-ce que ça va avancer, est-ce qu'on va trouver les solutions? Et je peux vous dire que là, niveau têtu, on n'a pas encore trouvé mieux, parce que l'affaire pourrait continuer aujourd'hui. Nous, elle nous pèse moins, mais l'affaire pourrait continuer encore aujourd'hui. Et il y en a des affaires comme ça. Il y en a des affaires, il y en a des soucis. D'ailleurs, vous savez quoi? On est tous venus avec ce matin. Moi, pendant longtemps, j'ai dit ça, je dis venez avec vos soucis, venez avec vos difficultés, on les laisse au pied de la porte, on les dépose au pied du maître et puis on vient louer le Seigneur. Mais en fait, ça ne marche pas ça. Je viens avec. Je viens avec mes difficultés. D'ailleurs, ça tombe bien. Jésus dira, laissez venir à moi, mais il dira, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés. Je vous donnerai du repos. C'est dans sa présence qu'on trouve le repos. Mais vous savez pourquoi je vous raconte cette histoire de la pastorale? Parce qu'on ne trouvait pas de solution. On a écouté tout le monde, plusieurs fois. On a écouté des gens extérieurs. On a écouté encore et encore et encore. Et en plus, moi je vous dis, j'étais directement concerné puisque le cas qu'on était en train de gérer, c'était l'ancien pasteur que j'avais remplacé. Donc moi je l'avais tout le temps. Et quand Pierre m'a remplacé, pour vous dire, c'était rigolo parce que je lui avais raconté l'histoire. Lui, il l'avait entendu, mais il ne l'avait pas vécu. Alors je lui ai raconté ma manière de le vivre. Et puis, il me dit « Ah, mais tu sais, on aurait dû faire comme ci, on aurait dû faire comme ça. » Je dis « Ouais, on en reparlera. » 3 semaines après qu'il m'ait remplacé, il m'appelle et il me dit « Tu te rends compte? Je ne le supporte plus. » Je dis « 3 semaines. 3 semaines. Moi, j'ai fait 12 ans avec lui. Alors tu peux attendre encore un peu. Mais pourquoi? Parce que, et vous avez tous vécu ça, il y a des fois des situations, et même des gens, ça
ça nous omnibule en fait. Enfin, je sais pas comment dire, mais on vient et c'est très obsédant. Moi, je pense à ces mails que je recevais de quelqu'un qui venait ici. Et moi, je voulais l'aider. Mais quand je lisais ces mails, déjà que je dormais pas, mais je dormais encore moins. Parce qu'en plus, quand on essayait de l'aider, je dis pas qu'on a bien fait, je dis qu'on a essayé de bien faire. Eh ben, lui, il en rajoutait une couche. Et non seulement ça, mais après, je le voyais en vrai, et il en remettait encore une. Et pourtant, vous le savez, j'ai pas ma langue dans ma poche. Mais là, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Parce que je n'en dormais plus, déjà que je dormais pas beaucoup, mais ça arrive. Et vous êtes peut-être dans ce cas-là. Vous savez, moi je me souviens de ce collègue, je l'ai eu, et Roxane l'a eu aussi, on travaillait dans les écoles à Nancy, vous savez, dans les cantines, dans les garderies, et on a eu le même collègue. Moi je le supportais plus. Heureusement, il y avait une grande cour, donc je pouvais aller du côté où on jouait au foot. Lui, il n'aimait pas le foot, et ben tant mieux, parce que ça m'évitait de le croiser. Mais je n'en pouvais plus, je ne le supportais plus. Et puis comme il était là depuis plus longtemps que tout le monde, ben, c'était un peu le maître des lieux. Et j'ai dit au Seigneur, Seigneur, il faut que tu t'en occupes. Parce qu'on ne peut pas vivre comme ça. Et au-delà de moi, il y avait une ambiance, il y avait quelque chose... Moi, je pense même aujourd'hui, il y avait quelque chose de malsain, même dans la manière de faire. Et puis, un jour, j'arrive à l'école et on me dit « Ah, tu sais quoi? Ton collègue s'en va. » Je dis « Ah bon, ben, pourquoi? Comment ça se fait? » « Ah, ben, il a une meilleure proposition de poste. » Moi, je dis « Qu'il l'accepte. Qu'il l'accepte. Et on sera tellement content. » Mais ça, parfois, le Seigneur, il sait. Moi, je me souviens des voisins qu'on avait, comme je vous disais, ils aimaient tellement bien fort la musique et tout. Mais ils étaient là depuis plus longtemps que nous. C'était les plus vieux dans l'immeuble, ils bougeraient jamais, ils feraient aucun changement. Et puis, quand moi j'ai dit, Seigneur, je vais arrêter de te prier pour ça tous les jours, parce que de toute façon, t'es pas sourd, t'as entendu. Ben, le Seigneur s'en est occupé de manière extraordinaire. Un jour, on sortait de chez nous et on a commencé à voir les cartons descendre, mais ça, on avait l'habitude. Parce qu'on s'est dit, bah oui, c'est pas le premier qui s'en va, c'est pas le dernier. Et quand on a vu que c'était eux, là on s'est dit, c'est pas possible. Il y a vraiment eu une intervention divine. Parce que si le Seigneur là n'était pas intervenu, on y serait encore. Et peut-être que, encore une fois, l'histoire de David et Goliath, on la connaît bien, mais on a tous ces mêmes difficultés, on a tous ces mêmes batailles. Oui, on a toute l'histoire, je ne veux pas tout lire parce que ce serait trop long, mais vous avez l'histoire de David avec ses frères, quand même, on va en parler. Pourquoi es-tu descendu? As-tu laissé le peu de brebis dans le désert? Je connais ton orgueil, la malice de ton cœur. C'est pour voir la bataille que tu es descendu. Au départ, dans l'histoire, vous n'avez pas ça. Vous avez juste un père qui demande à son fils, mais va voir tes frères. Il avait peut-être envie d'y aller. Mais ce n'est pas David qui a demandé à son père pour y aller. C'est son père qui lui a demandé d'y aller. Et là, vous avez, encore une fois, comme ça ne se passe jamais entre frères et entre sœurs, des fois, des comparaisons. Ah, mais tiens, je trouve qu'il prend beaucoup de place. Ah, tiens, je trouve que là, il veut ceci, il veut cela. Ah, puis, vous avez remarqué, des fois, dans des conflits, moi, en tant que pasteur, je peux témoigner, quand il y a des conflits entre frères et sœurs, ou entre gens de la même famille, vous tombez toujours sur celui qui est le meilleur. Vous ne tombez jamais sur celui qui est le pire. Jamais j'ai entendu dire « Ah, je ne m'entends pas avec mon frère, c'est moi le problème. » Non, j'ai tout le temps entendu « Ah, si tu le connaissais, moi encore ça va, mais lui. » Enfin, ça ne vous arrive pas à vous, ça n'arrive qu'à moi. Mais c'est important peut-être de se dire « Seigneur, encore une fois, quels sont mes combats? Quelles sont mes luttes ?» C'est un peu comme je vous disais pour l'Église, oui, ok, vous voulez qu'on fasse un constat de l'Église, ok, petit troupeau, ok, troupeau vieillissant, on peut y aller, ok, mais comment Dieu nous voit, lui? Comment Dieu nous considère? Et comment parfois nous sommes inconsidérés des autres? Mais moi je préfère être inconsidéré des hommes, si c'est pour être considéré de Dieu, et je ne suis pas en train de dire qu'on est parfait. Je dis simplement qu'il faut un regard honnête. Moi, j'ai aucun mal à dire parfois, je ne sais pas comment faire. Ouais,
j'essaie de trouver des solutions, et je suis quelqu'un qui parle beaucoup, hein, mais je ne sais pas comment faire. Hormis, Seigneur, fais-le. Parce que je sais que lui, il a la solution. Goliath, il était là, vraiment de manière obsédante, il venait chaque moment. C'est comme s'il avait dit à chacun, vous savez, il dit à tout le peuple, mais en fait, c'est comme s'il murmurait à l'oreille de chacun. Je vais vous détruire, je vais vous détruire, je vais vous détruire. Et ça ne commence pas physiquement, ça commence dans la tête. Et les cris, qui étaient des cris de victoire, des cris de joie, ils ont vite fait de baisser, ils ont vite fait de disparaître. Alors j'ai envie de vous poser la question, mais où était Saül ? Parce que c'est quand même lui, normalement, qui doit montrer l'exemple. Ben, Saül, lui, il se tait. Jusqu'à ce qu'il entende parler de David, et là, ouais, allez, tu vas y aller. Tu sais quoi, je vais te faire une fleur, je vais quand même te prêter mon armure. Moi, je me suis toujours dit, peut-être qu'avec un peu de chance, David aurait pris l'armure, et puis certains de la foule l'auraient vu de loin en disant « Ah, c'est quand même Saül qui combat, regardez, on reconnaît son armure. » Peut-être qu'il s'est un peu dit ça, parce que Saül, il fonctionne un peu de cette manière-là. Mais ce qui est sûr, c'est que David, lui, il est allé combattre avec quoi ? Avec ses armes à lui. Moi, je remarque, quand vous lisez l'histoire, que David va toujours tout remettre à Dieu. David dit à Saül, au verset 32, que personne ne se décourage à cause de ce Philistin, ton serviteur ira se battre avec lui. Et là, peut-être certains auraient pu penser, eh ben, si c'est ça la solution, on est mal. Peut-être qu'ils l'ont pensé. Saül dit à David, tu ne peux pas aller te battre avec ce Philistin, tu es un enfant. Il est un homme de guerre, dès sa jeunesse. Et puis là, David va révéler un peu de son histoire. Ton serviteur faisait paître les brebis de son père, et quand un lion ou un ours, autre forme de géant, venait en enlever une du troupeau, je courais après lui, je le frappais, j'arrachais la brebis de sa gueule. S'il se dressait contre moi, je le saisissais par la gorge, je le frappais et je le tuais. C'est ainsi que ton serviteur a terrassé le lion et l'ours, et il en sera du Philistin, de cet incirconcis, comme l'un d'eux, car, et là, on aurait pu entendre, parce que je m'appelle David, et parce que je suis le plus fort, et parce que moi je vais réussir ce que tous les autres n'ont pas réussi. Non, car il a insulté l'armée du Dieu vivant. David n'a pas oublié à qui il devait l'honneur. Le peuple a parfois oublié, et Saül encore plus, oublié à qui il devait l'honneur. Il y a des luttes et des combats, frères et sœurs, dans nos vies. Oui, ça va durer longtemps. Mais il y a des luttes et des combats qui seraient déjà finis si on avait rendu l'honneur à qui on devait l'honneur. Toutes les fois où moi j'ai pris les armes, alors que c'est Dieu qui devait combattre pour moi. Toutes les fois où j'ai dit quelque chose, alors que ça devait venir de Dieu. Et encore une fois, je ne parle pas d'automatisme. Je ne parle pas de, j'ai respecté tout ce que tu as dit, je claque des doigts et le miracle se passe. Non, mais c'est une attitude de cœur. C'est une attitude de cœur. Oui, David a été traité de vantard parce que, oui, tu crois que tu n'as pas inventé la poudre, tu crois nous dire quelque chose de nouveau, bien sûr que nous aussi on y avait pensé. Oui, mais David, lui, il accepte d'y aller. Tout le peuple acceptait d'y aller tant qu'il n'entendait pas Goliath et tant qu'il ne le voyait pas. Mais à partir du moment où il l'entendait et le voyait, là c'était fini. Il y rajoutera, l'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours, me délivrera aussi de la main de ce Philistin. Et Saül, j'aurais bien aimé entendre le ton avec lequel il a dit ça, mais il va lui dire, va et que l'Éternel soit avec toi. On n'est pas avec que la force soit avec toi, là. Que l'Éternel soit avec toi. Moi, j'imagine que certains ont dû se dire, j'espère. J'espère pour lui, pauvre petit. Ouais, encore une fois, on peut en parler parce que nous, on connaît la fin de l'histoire. C'est toujours plus facile quand on sait la fin. Puis, David va essayer cette armure,
Il va ceindre l'épée, il va mettre les habits, il va vouloir marcher, ça devait être assez drôle. Il n'avait pas la carrure de Saül. Ça, moi, ça m'a beaucoup parlé, même dans le ministère. Vous savez, le côté comparaison. Parfois, tu mets un costume, puis tu veux tellement être comme l'autre. Ah, mais l'autre, il a fait ça, l'autre, il a fait ci. Ah là là, il faut que je marche dans ses traces. Vous savez quoi, chacun a sa taille, chacun a son poids. Parce que ça ne sert à rien, des fois, de vouloir rentrer dans les habits de quelqu'un d'autre, surtout si ce n'est pas notre mission. Combien d'hommes, de femmes ont été frustrés parce qu'ils ont essayé de rentrer dans un costume qui ne leur allait pas. Et encore une fois, peut-être de dire, Seigneur, je vais avec ma force à moi, mais surtout avec toi, avec ce que j'ai. Moi, je ne dénigre pas les pasteurs qui sont passés avant ici. Pourquoi? Parce qu'on est tous différents. Et si le Seigneur avait fait un seul modèle, ça ne marcherait pas. C'est lui le modèle. C'est lui le modèle, et derrière, il utilise des hommes et des femmes différentes. Oui, David va dire, je ne puis pas marcher avec cette armure. Je n'y suis pas accoutumé. Et il va s'en débarrasser. Il va prendre son bâton, il va prendre les 5 pierres. Vous le savez, vous connaissez cette histoire. Le Philistin, au verset 42, regarda, et lorsqu'il aperçut David, il le méprisa. Au-delà de David, c'est Dieu qui le méprise. C'est Dieu qui le méprise depuis le début. Pas simplement un peuple, mais aussi les habitudes d'un peuple. Et puis le Philistin va lui dire, mais suis un chien pour que tu viennes à moi avec des bâtons. Après l'avoir maudit par ses dieux, il ajouta, viens vers moi, je te donnerai ta chair aux oiseaux du ciel et aux bêtes des champs. David va dire, tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot, et moi je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées. Il ne marche pas au nom de Saül. Il marche au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël. Permettez-moi de le dire, mais là, avec ce qu'il dit, il n'a pas intérêt de se planter. Parce qu'il met Dieu devant. Mais il faut vraiment s'assurer que Dieu soit avec nous. Ça, c'est aussi, ça nous parle des fois où je dois faire attention de ne pas prendre le nom de Dieu en vain. Parce que des fois, je mets Dieu dans l'affaire, mais est-ce qu'il l'est vraiment? Là, on le sait, il l'était. Tu as insulté, aujourd'hui l'Éternel te livrera entre mes mains. Regardez ce qu'il va dire, je t'abattrai, je te couperai la tête. Rappelez-moi, c'est quoi l'armure de David? C'est quelle arme qu'il a? Une fronde, je te couperai la tête. Je ne sais pas quelle forme de caillou, quelle grosseur de caillou est capable de couper la tête de quelqu'un, mais pour l'instant, il n'a pas les armes qu'il faut. Mais lui, il sait. Il sait que ce n'est pas grâce à ses armes, précisément, qu'il va remporter la victoire. C'est Dieu qui doit remporter la victoire à la fin. Oui, il va l'annoncer, d'ailleurs, il va le faire. C'est extraordinaire. Oui, peut-être de se dire, moi, je ne suis pas un David, moi, je ne suis pas un Saül, moi, j'aurais été peut-être même pas dans l'armée. Oui, mais si Dieu nous demande de faire quelque chose. Moi, j'aime beaucoup Gédéon, parce que Gédéon, c'est quelqu'un qui ne se fait pas remarquer, mais qui fait du travail. Et parce qu'il fait du travail, Dieu va l'honorer. Et il va lui dire, moi c'est mon texte favori, va avec cette force que tu as. Va avec ce courage qui t'anime. Va avec cette foi que je t'ai donnée. Il n'est pas en train de lui dire, va avec tes propres forces. Fais avec ce que je t'ai donné. Et c'est ce que David va faire. Moi, je termine avec ça. On va quand même terminer par une bonne nouvelle, parce que Goliath va bientôt finir sa vie quand même. Moi, ce que j'aime dans le récit, vous allez me dire que je suis un peu barbare, et peut-être un peu, mais ce que j'aime beaucoup, c'est que non seulement il va le toucher, mais vous vous rappelez de sa carrure, vous vous rappelez de son poids, vous vous rappelez de sa taille. Bon, à un moment donné, on ne peut pas le rater. Le problème, c'est pas de le rater, c'est de l'achever. Et la pierre, elle va bien être tirée. David, il en a l'habitude. Il l'a fait avec le lion et l'ours. Moi, ce que j'aime, c'est cette pierre qui s'enfonce. Au verset 49, vous avez, il va la lancer avec sa fronde, il frappa le Philistin en front, et la pierre va s'enfoncer dans le front du Philistin qui tomba le visage contre terre. Il n'a pas simplement touché la cible,
Dieu a fait le reste. La pierre va s'enfoncer. Et frères et sœurs, moi, si je prends l'exemple de nos combats, on doit viser la cible. C'est ça la prière. C'est ça le combat spirituel. C'est viser la cible. Seigneur, donne-moi de viser la bonne cible. Mais toi, tu vas faire le relais. Parce que une fois que j'aurai visé la cible, tu vas permettre que la pierre, elle s'enfonce. Parce que s'il n'y a pas l'intervention de Dieu là-dessus, il n'y a qu'une demi-victoire. Et j'ai besoin à un moment donné que la victoire soit complète. La fin du verset 50 nous dit « Il le terrassa, lui ôta la vie sans avoir d'épée à la main. » Oui, mais il avait les bonnes armes. Et nous? Est-ce que nous avons encore les bonnes armes et est-ce qu'on s'en sert? Parce que des fois, les armes, on les a. Hein. Mais on ne s'en sert pas. Ou on ne s'en sert plus. On a l'arme de la prière. Vous savez, l'apôtre Paul nous en parle dans Éphésiens 6, avec toutes les armes. Et il termine, prier, la prière. Mais il faut se revêtir. Personne ne va venir pour vous revêtir. Il faudra se revêtir pour ne pas lâcher. Alors oui, David va courir pour combattre Goliath, puis il va courir à nouveau quand Goliath est à terre, et puis il va s'arrêter près du Philistin. Je ne pouvais pas m'en passer quand même. Il va se saisir de son épée, il va la tirer du fourreau, et il va le tuer en lui coupant la tête. Si vous me permettez de le dire comme ça, il valait mieux qu'il lui coupe, sinon peut-être que ça aurait repoussé. Parce que dans la suite, pour ceux qui connaissent l'histoire, mais Goliath, il avait des frères qui étaient tout aussi imposants que lui. Et les frères de Goliath ont été tués, pas par n'importe qui. Ils ont été tués par des gens de la famille de David. Parce qu'ils ont suivi l'exemple. Ils ont vu que c'était possible. Et frères et sœurs, encore une fois, je ne connais pas tout ton combat. Je ne connais pas tout ce que tu traverses. Mais Dieu le sait. Dieu le sait. Peut-être que Dieu est en train de te faire traverser cette lutte, ce combat, pour servir d'exemple à d'autres. Pour voir, bien sûr, où est placée notre foi, où est placée notre confiance. Ça, c'est certain. Mais aussi de dire, est-ce que je donne envie? Est-ce que quand les gens nous voient vivre notre foi, ils disent, ah, surtout pas ça? Ou est-ce qu'ils disent, mais moi, c'est cette foi-là que je veux. Je veux connaître leur Dieu. Je veux connaître celui en qui ils croient. Pas parce qu'on est parfait, pas parce qu'on n'a pas de problème, pas de difficulté, mais parce qu'on sait vers qui se tourner. Quoi qu'il arrive. Et je voudrais insister, je termine avec ça, le quoi qu'il arrive, et non pas le quoi qu'il en coûte, quoique ça peut marcher aussi. Mais le quoi qu'il en coûte, on le paye encore aujourd'hui. Parce que quand on voit le nombre d'entreprises qui ferment, et ça va ne pas s'arranger, et permettez-moi de le dire, ce n'est pas que de la faute de Macron. Mais ce que je voudrais dire, c'est de savoir quelles sont nos luttes et quels sont nos combats. Est-ce que le combat que je mène, c'est celui de Dieu? Est-ce que je suis sur le terrain où Dieu me veut pour combattre, pour continuer de combattre les luttes, les combats? Moi, je pense à tous ces gens dans les familles qui prient pour leur famille, pour qu'ils soient convertis. Des fois, ils sont tout seuls. Un seul converti, et puis les autres. Et comme je vous le disais dernièrement, peut-être que nous, on se considère, ouais, on n'est rien quand je regarde les autres églises, quand je regarde les autres chrétiens, quand je regarde les autres pasteurs. Alors là, si seulement on avait un meilleur pasteur, priez pour ça, ça va arriver. mais ce que je voudrais dire, c'est que comment Dieu nous voit? Comment Dieu nous connaît? Dieu, lui, ne regarde pas à l'apparence, il regarde au cœur. Il regarde à ton cœur. C'est pour ça que la Bible insiste sur le cœur. Donne-moi ton cœur. Oui, quand on ne fait pas bien quelque chose, c'est bien de le reconnaître. Mais des fois, on fait avec ce qu'on a. Et Dieu honore ça. 5 pains et 2 poissons qu'a donné ce petit garçon, c'est rien. Vous croyez que parmi toute la foule,
Ils étaient combien? 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. On peut presque tripler le chiffre, peut-être même plus. Il n'y en a pas un autre qui avait des pains et des poissons? Il n'y en a pas qui avait d'autres nourritures? Lui, il a été le seul à amener sa nourriture et à l'offrir. C'est ça la bonne mentalité. Parce qu'il aurait pu se dire, ouais, j'ai rien dans mes mains, je vais quand même pas donner le peu que j'ai. Maintenant, il a accepté, et on sait très bien que tout le monde a été nourri, mais qu'en plus, il y a eu des restes. Ça nous parle de la considération. Comment Dieu me voit. Comment je me vois. Et comment les autres me voient. Et malheureusement, on aimerait bien se dire, ouais, il ne faut pas qu'il y ait de comparaison, mais en fait, il y en a tout le temps. Si je vous cite deux textes, ce n'est pas forcément contradictoire, mais ne jugez pas afin que vous ne soyez pas jugés. Et puis, dans la Bible, il est dit aussi, jugez de toutes choses. Est-ce que ça veut dire que la Bible se contredit? Non. Non, ça veut dire que j'ai quand même le droit de réfléchir avant de faire quoi que ce soit. Maintenant, entre un jugement qui dénigre, un jugement qui juge l'autre pour le rabaisser, là, on n'y est pas. Et c'est exactement ce qui s'est passé avec les frères de David. T'es qui? T'es orgueilleux, t'es vaniteux, tu viens pour voir la bataille, et puis Goliath en rajoute. Ouais, t'es un chien, tu vaux rien. C'est des gens comme ça que vous allez m'envoyer. Oui, mais Goliath a perdu. Pourquoi? Parce que c'est pas David l'important dans l'histoire. C'est l'Éternel. C'est pas nous l'important dans l'histoire. C'est l'Éternel. C'est ça qui compte. Est-ce que ça veut dire qu'on ne vaut rien? Non. Dieu honore. Dieu honore ses enfants. Moi, je suis persuadé qu'au ciel, les gens vont être honorés. Nous, on ne les aurait pas honorés. Parce qu'on n'a pas remarqué, parce qu'on n'a pas vu, parce qu'ils n'étaient pas sur les réseaux sociaux, parce qu'ils n'étaient pas avec des grands écrans partout. Et je ne suis pas contre ça, nécessairement. Je dis simplement que c'est l'humilité que Dieu honore. Et ça, il ne changera jamais. Il va continuer de le faire. Moi, je me rappelle, et vous connaissez l'histoire, combien de fois j'ai reçu d'appels, moi, à Romy, vous êtes pasteur ici? Oui, oui, je suis pasteur. Ouais, mais c'est pas à vous que je veux parler, c'est à l'autre. Le vrai, l'évangéliste. Mais je dis pas de problème. Voilà son numéro. Mais je vous garantis qu'à mon avis, vous n'allez pas être reçu. Parce qu'il a autre chose à faire. Et très honnêtement, la plupart du temps, c'est ce qui se passait. Mais pourquoi? Parce que des fois, on se dit, tiens, et si j'allais voir un tel ou un tel? Ça me fait penser à Naaman, et je termine vraiment. Naaman, il va recevoir, va te laver, vas-y, hop, tu vas te plonger. Et puis Naaman, il va avoir la réflexion, chez moi, j'en ai des plus propres, chez moi, j'en ai des meilleurs. Pourquoi j'irais dans celui-là? Heureusement qu'il y est allé. Parce que je ne parle pas de l'eau qui était propre, elle était certainement sale. Mais je parle du Dieu qui est capable de délivrer. Et peut-être que là encore, on a besoin d'apprendre. Seigneur, donne-moi de ne pas regarder, allez, j'allais dire à l'apparence, qu'à l'apparence. Parce qu'on regarde quand même, on a des yeux. Mais de dire, Seigneur, donne-moi de voir au-delà de ça. Parce que c'est toi qui choisis. C'est toi qui désignes. C'est toi qui conduis. Et il faut toujours que ce soit le cas. Quelle lutte, quel combat vous traversez aujourd'hui? Dieu le sait, Dieu le connaît. Et comme il avait pourvu pour que Goliath soit terrassé, il a déjà pourvu aussi pour nous. Le camp, ça ne nous appartient pas. La seule chose qui nous appartient, c'est où est notre foi? Où est notre confiance? Et là encore, je ne vous apprends rien du tout. Il y a des gens beaucoup plus âgés que moi dans la foi ici. Mais en fait, c'est toujours les mêmes réflexes à avoir. Levez vos têtes, venons vers le Seigneur, parce que lui, avec l'épreuve, il prévoit aussi le moyen d'en sortir. Amen. Seigneur, nous te remercions. Parce qu'au travers de nos luttes, au travers de nos combats, tu es avec nous. Tu ne nous abandonneras jamais.
Oui, il y a parfois des regards qui nous font perdre espoir. Il y a parfois des paroles qui nous font défaillir. Mais toi, Seigneur, tu es la solution. Nous voulons tourner les regards vers toi. Nous voulons nous appuyer sur toi. Nous voulons nous accrocher à toi. Parce que tu es la solution. Merci parce que tu n'es pas celui qui dénigre. Tu es celui qui relève, tu es celui qui restaure, tu es celui qui renouvelle. Viens le faire au milieu de nous maintenant. Viens le faire en cet instant. Fais de nous des sources de bénédiction, non pas à nous, mais à ton nom donne gloire. Non pas à nous, mais à ton nom donne gloire. Nous voulons te rendre l'honneur qui t'est dû. Nous voulons te dire à toi seul, soit toute la gloire et l'honneur. Viens Seigneur, nous visiter en cet instant. Viens nous renouveler en cet instant. Permets, Seigneur, que nous puissions recevoir de toi ce qu'il nous faut. Oui, il y a des luttes et des combats, mais il y a aussi celui qui délivre. Renouvelle, fortifie, nous pensons à ceux et celles qui sont dans la souffrance depuis tant et tant de temps. Tu as déjà la solution pour eux ou pour elles. Seigneur, manifeste-toi et que dans toutes ces choses, la gloire te revienne. Amen. Amen. Merci pour votre attention.